Alors là, attention, attendez-vous à voir du spectacle. Laurent part à la rencontre de Daniel en pleine séance d'entraînement un peu musclé. Il est à la tête de l'ICWA qui propose des spectacles de catch et qui forment ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Bon Daniel, il se passe quoi en fait là? Ils sont en entraînement? Entraînement, ouais. Alors entraînement ici avec plus les débutants, on va dire, et sur le ring avec ceux qui ont plus d'habitude. Voilà, coup, ceux qui ont déjà participé à différents matchs. Absolument, ouais. Donc là, c'est plus apprentissage de nouvelles techniques en fait. L'idée, c'est que chaque semaine, on leur apprend des choses. Et ça va normalement de septembre à juin. Donc on va dire mai, juin, ils commencent à bien maîtriser, à faire des petits matchs à la salle avant de commencer sur les shows. Alors le catch, grande tradition ici à Béthune. À cause du bureau de Béthune, qui était pas béthunois du tout, des côtés parisiens. Vous pratiquez du catch depuis combien de temps ici à Béthune? On est à la salle ici depuis 2008, je pense. D'accord. Ouais. Depuis 2008. C'est quoi du catch? Comment vous le définiriez? En fait, c'est à la fois du sport et du spectacle. Et la meilleure définition, c'est pour les catcheurs, c'est un sport, et pour les gens qui regardent, c'est du spectacle. C'est pas mal. Parce que nous, c'est vraiment beaucoup. Pour nous, c'est une vraie pratique physique avec le fait de le faire devant les gens et de créer une interaction. Mais c'est impossible de faire ça sans avoir des capacités sportives et une vraie. Quels que soient les gabarits des gens, il faut qu'on arrive à avoir des capacités physiques. C'est pour ça notamment qu'il y a les entraînements, quoi. Quelles sont les difficultés en fait de l'exercice? Le problème du catch, c'est que les gens ont l'impression qu'on se fait pas mal. En fait, on se fait mal. On essaie de se blesser le moins possible, bien sûr. Mais c'est difficile de faire du catch sans jamais se faire mal. En fait. C'est un sport de contact comme le rugby peut être un sport de contact ou le football américain. On se fait ni plus ni moins mal, mais on se fait aussi mal. Et alors la première difficulté, c'est d'arriver à trouver des gens qui acceptent entre guillemets, de subir un petit peu ça, quoi. Mais vous parliez de spectacle là. Il faut qu'il se passe quelque chose quand même. Il faut qu'il se passe quelque chose parce que le truc, c'est que nous, en fait, on se sert de la violence pour en faire quelque chose. On met ça en scène. Ouais. Et que si vous allez voir un match de boxe, presque chorégraphique. Alors chorégraphique, c'est pas le bon mot parce que la chorégraphie, c'est des prises qui se suivent un peu comme un ballet en fait. Alors c'est pas tout à fait ça, mais il y a beaucoup d'improvisation. Mais en même temps, le but c'est plus de divertir les gens que de gagner le match. Comme toutes les formes artistiques, c'est un peu c'est la même évolution qu'il y a eu au cinéma, qu'il y a eu dans toutes les formes. Il y a plus d'action, il y a plus de spectacle, il y a plus d'enrobage, on va dire. Voilà, c'est la différence qu'il y a entre, je sais pas, La Traversée de Paris et Godzilla comme film. Okay, c'est pareil. Vous y allez pour la comparaison, c'est pas mal. En fait, il y avait une exposition qui s'appelait Kitsch Catch qui avait été faite à Lille, qui est passée à Lille, où ils diffusaient le premier match télévisé de l'Ange Blanc. Et c'est un match en fait où pendant 15 minutes, il se passe à peu près strictement rien, quoi. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup plus à de la lutte amateur, un peu molle, on va dire. Et le catch aujourd'hui, voilà, ça vole un petit peu partout. C'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est qu'il y a eu une évolution, quoi. Et c'est plus rapide, il y a plus d'action, il y a plus des fois de cascades. Et maintenant, le truc, c'est que on arrive dans une époque où il y a certaines personnes qui se basent moins sur la crédibilité, en fait. L'idée du catch, c'était que les gens croient à ce qui se passe. Et plus ça va, moins il y a ce facteur qui rentre en compte. Et ça, c'est un peu dommage, quoi. C'est qu'après, ça devient un peu des shows de cascade. Et j'ai rien contre la cascade, mais c'est pas le catch, c'est pas de la cascade. On n'est plus dans le même exercice. Exactement. Pierre ou pas? Bah non, Non, ça va? c'est mon métier. Parce que, oui, c'est ça, il faut bien viser, il faut faire attention. Ouais, Quoi. bah il faut faire attention à pas aller dans la tête, Ouais. pas aller plus bas et pas aller encore plus bas. Pourquoi vous faites du catch? Parce que c'est ma passion, en fait. Ah oui? Comment c'est venu? En regardant la télé. Alors, entre le fait de regarder la télé, de voir un match côté public, et le fait de participer dans les entraînements, qu'est-ce qui change? Quand on regarde à la télé, on est plus spectateur, on regarde pour s'amuser. Et là, c'est vraiment pour apprendre un métier par la suite, quoi. Ouais.
Bon là Peter, on est sur. Ça s'appelle comment ça s'appelle un ring ça ou Ça s'appelle un ring. Comme à la boxe. Un ring de catch, c'est pas la même structure quoi, mais c'est un ring de catch. Alors c'est marrant parce que ça rebondit. Ça rebondit un peu, ouais. Hein? Il y a des ressorts sous nous. Il y a 2 ressorts là actuellement et il y a des planches de bois en dessous. Alors vous faites du catch depuis combien de temps vous? Là ça va faire 4 ans. Ouais. 4 ans, ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans le catch? Ce qui nous plaît un peu de tout quoi, en fait quoi. C'est une passion, c'est d'abord être fan quoi, et ensuite passer l'étape de passer professionnel quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire d'abord être fan? Ça veut dire quoi? D'abord être fan parce que d'abord forcément on se prend en jeu du divertissement, de regarder des tonnes et des tonnes de vidéos, etc. Et au bout d'un moment, si on se dit qu'on est capable en fait de franchir l'étape, de passer au-delà et de devenir professionnel, voilà, on choisit une école pour faire une formation et puis on se lance.